Comme cette rubrique prend toujours un peu d'avance, je veux dire comme j'enregistre une dizaine de sujets tous les 15 jours, cette avance se traduit par un retard sur l'événement. Et l'événement qui est derrière nous, c'est la messe de Pâques au village. Oui, c'est un événement parce que le curé a changé, figurez-vous, ou plutôt, dans notre absence générale de curé régulier, nous avons hérité, pour des messes exceptionnelles de ce genre, d'un remplacement plus ou moins récurrent qui venait d'un gros village historique du coin et qui surtout portait un nom aristocratique, un nom de duc, de maréchal, de pair de France. À lui seul, ce détail nous aura gardé provisoirement de la litanie un peu tiers-mondiste et moderniste qui se répand jusqu'au moindre hameau et qui fait que des gens de 80 ans, dont tout l'imaginaire est en train de revenir vers les souvenirs de leur enfance dans le coin, sont obligés de se farcir, il n'y a pas d'autre mot, des intentions de prière, par exemple, à propos de problèmes lointains dont ils ignorent tout. Non, là, rien que l'âge de ce curé de passage était une véritable garantie de bon goût et de simplicité bien locale, de réalisme aussi, parce qu'il parlait le langage de ceux auprès de qui il avait toujours vécu, et parce qu'il connaissait leurs qualités et leurs défauts, vous savez, façon Don Camillo. Prenons le cas du signe de la paix. Pendant la messe, j'explique pour ceux qui ne sont pas familiers de la chose, les chrétiens s'échangent un signe de fraternité qui consiste banalement à serrer la main de son voisin en lui disant d'un air allumé la paix du Christ. Et quand vous êtes chez un curé de gauche, un peu donneur de leçons, ce qui est assez fréquent, c'est systématique, vous avez systématiquement des femmes entre deux âges dont c'est le moment de gloire et qui vous tombent dessus pour vous dire la paix du Christ et qui semble inviter tout le monde à se libérer dans les fusion mutuelle. Or, quand on connaît un peu les villages, cette façon de papouiller son voisin à l'offertoire, là, en lui disant qu'on l'adore, est tout à fait étrangère et même contraire à l'usage local, parce que chez nous, même les gens qui aiment sincèrement le bon Dieu n'ont aucune envie de donner l'accolade à leurs voisins à l'église. La preuve, dans les villages où le curé est assez stupide pour imposer ça, les gens déploient des ruses infinies pour n'être pas à côté de quelqu'un qu'ils ne peuvent pas supporter. Du coup, et c'est là le plus grave, ils sont très nombreux, un bon quart à mon avis, à ne plus aller à la messe depuis l'époque où cet usage a été introduit. Je me souviens du temps où j'étais conseiller municipal et où j'arrivais toujours le dernier pour ne pas être placé à la messe, je veux dire, à côté du type qui débarquait tous les mois pendant notre conseil municipal pour nous invectiver parce qu'on lui refusait un permis de construire. Donc avec notre curé de Pâques âgé, là, aristocrate, bien de chez nous, bien au courant, pas de simagrée du genre embrasse ton voisin, jeté à l'œil. Du coup, je ne sais pas si c'est à cause de la fête de Pâques qu'on appelait autrefois d'obligation ou du fait qu'on n'impose pas le signe de la paix, qui entre parenthèses n'est pas obligatoire, mais on finirait par l'oublier. Eh bien, il y avait beaucoup d'hommes à la messe ce jour-là, d'un âge canonique, il est vrai pour la plupart, mais quand même ça faisait plaisir parce que l'autre effet de la nouvelle liturgie bisous là, c'est que les premiers à quitter le navire ont été les hommes. Du coup, le curé qui avait une nature à modérer le taux de niaiserie autour de lui, nous a parlé pour une fois comme à des adultes, puisque de toute façon il n'y avait pas d'enfants. Il a parlé de la croix d'or énorme, là, vous savez, têtue, qui après le désastre de Notre-Dame luisait tranquillement dans la fumée quand le sommet de la voûte s'est effondré. Et il nous a fait observer, quand nous sommes sortis, que tous les villages d'ici avaient comme ça leur croix de la résurrection, qui comportait une partie dorée resplendissante au milieu, mais que la plupart, hélas, avaient cru bon de faire rajouter un Christ au XIXe siècle, ou de repeindre le doré en couleur zinc, alors que le message essentiel, c'était l'or, c'était la splendeur qui jaillissait des ténèbres, et que, dans le désastre de Notre-Dame, les vrais chrétiens, en voyant les images, avaient compris que c'était un véritable clin d'œil de la divinité. D'ailleurs, c'était tellement vrai que les photos dans Paris Match s'étaient arrangées pour ne pas montrer le président en train de se recueillir devant cette croix, insolente dans sa simplicité intacte, et le curé a conclu par une vraie parole de curé. Il a dit « Je vous invite à montrer toujours cette insolence-là qui n'a rien à voir avec le défaut d'humilité et qui est la gloire des humbles ». D'ailleurs, c'est la définition même de la résurrection, c'est la gloire des humbles. En dehors, sur le parvis, même les mémés les plus discrètes d'habitude, avec leur accent, disaient personnellement « Je trouve que ce curé, il va bien ». Je vous promets d'aller le voir un jour dans sa paroisse lointaine pour en savoir davantage sur le mystère de ces gens qui portent comme ça un grand nom de France et qui, malgré tout, depuis 40 ans, donnent la communion aux malades et aux pauvres dans un village minuscule comme le nôtre. À bientôt, merci. Abonnez-vous.